Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans vos nouvelles, on commence avec un véhicule 100% luxueux. Oh oui, on commence dans l'inabordable avec un nouveau véhicule hybride de Bugatti. Oh oui, c'est la Tourbillon qui va se vendre en Europe à peu près 5 millions d'euros. Converti en canadien, on parle de pas loin de 7,1-7,2 millions de dollars, Marie-Josée, c'est quand même impressionnant comme voiture. Mais il n'y a pas juste le prix qui est impressionnant, c'est le nombre de chevaux. As-tu vu dans l'article combien de chevaux cette voiture-là possède? Oui, ça va être tout un bolide de course, je pense. On parle de 1800 chevaux. C'est en mode hybride, évidemment, et on ne mentionne pas non plus dans la nouvelle si on va avoir de l'autonomie entièrement électrique. Ça n'a juste pas de sens comme voiture. Personnellement, je la trouve très belle, mais vraiment pas faite pour nos climats hivernaux. Non, puis pas fait pour monsieur, madame, tout le monde non plus. José, on rajoute une petite section dans nos nouvelles. As-tu des voitures comparatives à cette voiture-là? Nous avons bien sûr quelques comparatifs qui ne sont pas faits pour tous les portefeuilles. Oh que non! On commence avec la McLaren Speedtail qui a une puissance de 1035 chevaux pour un coût de 3,7 millions canadiens. Ensuite, nous avons la Aston Martin Valhalla, donc une voiture de 937 chevaux qui se détaille à environ 1,7 million canadiens. Et finalement, du côté de chez Ferrari, nous avons la SF90 Stradale, donc une voiture de 1000 chevaux avec un prix de 1,4 million canadien. C'est quand même des voitures très abordables, ce que je vois là, mais c'est une nouvelle section qu'on va ajouter dans nos nouvelles parce qu'on s'est fait demander souvent des comparatifs. Et là, bon, on commence avec peut-être des voitures complètement inabordables, mais je vous rassure, plus tard dans les nouvelles, vous allez avoir des voitures abordables. Là, on avait plusieurs questions. J'hésite entre la Tourbillon puis un autre modèle. Fait qu'on va faire des comparatifs. Ah, souvent, on reçoit des questions sur la Ferrari. Qu'est-ce qu'on en pense de la Ferrari électrique? C'est pas vrai. On vous parle maintenant de la Fiat Panda qui ne fonctionne pas au bambou, mais plutôt à l'électricité. Moi, j'aime beaucoup le nom de cette voiture-là. Je vous le dis tout de suite, c'est une voiture purement européenne qui se vend quand même vraiment pas cher selon l'article. On parle de 20 000 euros. Un comparatif pour le Canadien à peu près 27-28 000 Canadiens. C'est une voiture qui n'a pas beaucoup d'autonomie, donc une voiture probablement citadine. On parle entre 180 et 230 km d'autonomie. Mais quand même, je suis très surpris d'apprendre ça, c'est une garantie de 100 000 km 5 ans. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on connaît chez Hyundai et Kia. Oui. Est-ce que je sais pas, il faudrait voir si Fiat ici offre ce même genre de garantie. Là, ça, présentement, on n'a pas l'information. Non, mais effectivement, là, c'est un véhicule qu'on va garder à l'œil parce que je pense qu'il pourrait plaire à plusieurs petites familles. C'est vraiment intéressant. Alors, étant donné qu'on a une nouvelle section, Marie-Josée, cette fois-ci probablement plus abordable, quels sont les comparatifs de ce véhicule-là? Les comparatifs sont les suivants. Nous avons la Mini Cooper SE, la Mini électrique, un modèle qui est 100% électrique avec une autonomie de 180 km, coûtant environ 40 000 canadiens. S'ensuit la Honda E ou Honda i, une petite voiture électrique urbaine, un prix qui frôle les 55 000 canadiens. Et on termine avec la Citroën Ami, un autre véhicule 100% électrique à bas prix qui coûte environ 10 000 canadiens. Parmi les compétiteurs qu'on vous a annoncés, il y a seulement la Mini électrique que nous retrouvons ici au Canada. Merci Marie-Josée pour les comparatifs. Je pense que cette fois-ci, c'est beaucoup plus abordable. Oui, c'est un véhicule qui est assez joli, là, un mélange de Hyundai Venue puis peut-être de Kia Soul. Le format me fait penser un peu à ces deux véhicules-là. Très beau comparatif, effectivement. José, on s'en va chez Smart avec un véhicule vraiment performant. Oui, c'est le modèle numéro 5. Pour l'instant, c'est son nom, un modèle de 638 chevaux. Donc, c'est un modèle, comme on dit, qui en a sous le capot. Ce modèle-là, par exemple, n'est pas disponible au Québec, mais sera offert en version 100% électrique en Europe pour un prix d'environ 55 000 euros. Ce véhicule-là, Marie-Josée, semble faire à peu près 400 km d'autonomie. Donc, c'est la norme. Là, je pense que maintenant, on parle toujours de 400 km d'autonomie. Un beau petit véhicule, puis je pense qu'il va être abordable parce qu'il est encore disponible à certains rabais gouvernementaux, même en Europe. Oui, à suivre s'il traversera les frontières. Est-ce qu'on a des comparatifs pour ce modèle-là? Bien sûr qu'on a des comparatifs et ceux-là aussi sont accessibles. Alors, on parle de la Mini John Cooper. C'est un modèle qui est quand même assez sportif. On parle environ de 300 chevaux coûtant environ 50 000 canadiens. La Audi RS3, qui est une voiture que moi j'aime beaucoup, c'est une compacte sportive avec 400 chevaux à partir quand même de 70 000 canadiens. Et on peut aussi le comparer à la BMW M2, qui est elle aussi une version sportive de la série 2 avec 450 chevaux et encore une fois dans les alentours de 70 000 canadiens. Fait qu'on a un petit peu augmenté nos prix pour les comparatifs, mais quand même, ça s'en vient quand même de plus en plus abordable quand on ajoute un petit rabais gouvernemental.
Donc, on a assez parlé de modèles abordables. Retournons vers les modèles inabordables. Oh boy, oui, la Bentley GT Continental, qui est un véhicule, encore une fois, avec beaucoup de chevaux, on parle d'à peu près 780 chevaux, mais là, où est-ce que c'est un petit peu moins abordable, c'est au niveau du prix. On parle approximativement de 250 000 €. Si on fait une conversion là, canadienne, on parle de pas loin de 340 000 Canadiens. Mais la beauté de la chose, c'est qu'on a une économie majeure sur l'essence parce que vous avez quand même 50 km d'autonomie sur cette voiture-là. José, c'est une voiture de luxe, on n'en voit pas souvent. Est-ce qu'on a de l'information sur autre chose sur cette voiture-là, à part qu'elle coûte cher? C'est une voiture qui allie luxe et performance là, pour la clientèle désireuse de se procurer ce type de modèle. Écoute, j'ai vraiment hâte de te poser la question. Est-ce que nous avons des comparatifs pour cette voiture-là? Oui, puis là, j'ai vu dans les comparatifs, tu as mis la marque que j'adore prononcer, donc je m'excuse à l'avance. On commence avec la Aston Martin DB11 V8. Évidemment, c'est une voiture avec un moteur V8 de 503 chevaux au prix de 200 000 $ canadiens. Nous avons la Porsche 911 Turbo S avec 640 chevaux, environ à partir de 230 000 $ canadiens. Dernier comparatif, Rolls-Royce Wraith, un modèle de luxe avec un moteur de 624 chevaux et un prix autour de 500 000 $ canadiens. J'ai vraiment envie de te mettre tout le temps à la compagnie Rolls-Royce dans tous les comparatifs juste pour pouvoir t'entendre le dire. Ça me fait sourire à chaque fois. Merci pour cette belle effort, Marie-Josée. Plaisir. On vous avait déjà parlé dans le passé dans d'autres nouvelles de la compagnie Fisker. Malheureusement, c'est probablement la dernière fois qu'on vous en parle parce que la compagnie a officiellement déclaré faillite. Ouais, c'est vraiment dommage parce que le véhicule qu'on voulait parler, en tout cas, c'était le Ocean, qui est une voiture qu'on a eu la chance de voir en vrai. On n'a pas pu l'essayer, mais on l'a vu dans un concessionnaire. C'est un véhicule, moi, que je trouvais très, très beau, quand même correct au niveau du prix. Là, on parle à peu près de 37 000 € versus, si on le convertit en canadien, peut-être 50-55 000 $ canadiens, qui était applicable à plusieurs rabais gouvernementaux. Je trouve ça dommage, c'était une belle compagnie, puis bon, peut-être qu'un jour on va la revoir si des actionnaires ou des gens veulent investir dans cette voiture-là, mais malheureusement, c'est la fin pour Fisker actuellement. Malgré que la compagnie fait faillite, Marie-Josée, c'était quoi les comparatifs que Fisker visait? Oui, Fisker, cette voiture-là avait une autonomie d'environ 350 à 400 km, donc on est resté un peu dans les modèles offrant ce même barème de kilomètres-là. Notre premier compétiteur est le Tesla Model Y, donc un VUS électrique qui a une autonomie de 500 km. Son prix varie entre 60 000 et 80 000 Canadiens, tout dépendant des modèles et des options. Nous avons aussi comme compétiteur le Rivian R1S, qui lui aussi est un VUS 100% électrique avec une autonomie de 400 km, un peu plus dispendieux, son prix part à 95 000 $ canadiens. On termine avec un modèle un peu plus abordable, le Ford Mustang Mach-E, lui aussi un VUS 100% électrique, des versions qui varient entre 300 à 500 km d'autonomie avec un prix autour de 70 000 $ canadiens. C'est vraiment dommage que cette compagnie-là ferme. J'espère vraiment la revoir parce que c'était un super modèle, mais bon, ça fait malheureusement partie de la vie. Ford se lance dans la version de course de son F-150 Lightning avec le F-150 Lightning Super Truck. Ouais, ils veulent s'attaquer à une course, le Pike Peak, qui est une course qui est vraiment, vraiment difficile. Et Ford s'attaque avec un F-150 Lightning, vous comprendrez, 100% modifié et en plus 100% électrique. C'est vraiment une première. On n'a pas beaucoup d'informations, mais moi, je le trouve très, très beau. Ce n'est pas un camion qu'on va voir sur nos routes, Marie-Josée, mais pas du tout. Non, c'est vraiment un véhicule de course. Pour le fun, on va faire quand même des comparatifs du Ford Lightning parce que, étant donné qu'on veut mettre cette nouvelle chose-là en place, bien écoute, Marie-Josée, est-ce que nous avons des comparatifs pour le Ford Lightning régulier? Nous avons comme compétiteur le Rivian R1T, qui est un pick-up électrique avec une autonomie de 400 km au prix d'environ 95 000 $ canadiens. Chez Chevrolet, nous avons le Silverado EV, un pick-up entièrement électrique avec une autonomie de 400 km. Le prix de départ est à 80 000 $ canadiens. On finit avec le GMC Hummer EV, lui aussi un pick-up 100% électrique, 1000 chevaux, autonomie de 350 km, un prix un peu plus dispendieux à partir de 120 000 $ canadiens. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé, évidemment, là, vous avez vu là, le Silverado, là, on a mis le prix le plus élevé. Là, c'était pour comparer vraiment avec le camion qu'on avait en démonstration. Mais vous savez que peut-être qu'il y a des versions qui sont un petit peu moins chères que ce que nous avons donné actuellement. Mais clairement, Marie-Josée, on est dans des nouvelles assez dispendieuses. On s'en va maintenant chez Lotus. Oui, on vous parle de la Lotus Emeya, donc une voiture 100% électrique, super sportive avec plus de 900 chevaux.
Cette voiture se détaille environ au prix de 150 000 €, donc c'est pas pour tous les portefeuilles non plus. Non, ça veut dire que ça fait un comparatif là, quasiment de 210 000 canadiens. Et on a lu dans l'article que malheureusement, cette voiture-là ne sera pas non plus disponible ici au Canada. Mais c'est pas grave, moi je la trouve quand même très belle. Est-ce qu'on a des modèles similaires ici? Oui, similaire, mais vous allez voir, là, on a poussé un petit peu la note aujourd'hui pour faire les comparatifs. Alors, on a le Porsche Cayenne Turbo S. Celui-là, c'est le plus poussé de nos comparatifs qu'on a fait là, avec 750 chevaux, une autonomie approximative de 400 km et on parle à peu près d'un prix de 200 000 canadiens. Les deux prochaines voitures ressemblent un petit peu plus à la Lotus Emeya. On parle de la Tesla Model S version Plaid avec 1020 chevaux et une autonomie approximative de 560 km et un coût là, qui varie là, entre 125 000 et 170 000 canadiens. Et on termine avec la Audi RS e-tron GT avec 590 chevaux et une autonomie de 400 km. Et celle-ci part aussi dans les alentours de 120-125 000 et peut aller dépasser les 175 000 canadiens. Quand même. On s'en va maintenant dans le monde des semi-remorques. Oui, le Lion 8T qui est un camion 100% électrique fabriqué ici au Québec. Un camion là, qui n'a pas énormément d'autonomie. On parle d'à peu près là, 250 km d'autonomie, mais quand même, c'est un véhicule, je vais dire, abordable. Ça, c'est entre grosses parenthèses pour les transporteurs. On parle à peu près là, de 200-250 000 pour ce camion-là. Mais vous comprenez, il trimballe des charges assez importantes. Ce camion-là, évidemment, comme je vous disais, il n'est pas pour tout le monde, mais il y a quand même des comparatifs. Marie-Josée, quels sont ces comparatifs? Donc, comme premier comparatif, nous avons le Volvo FH électrique. Donc, c'est un camion conçu pour les longues distances avec une autonomie de 300 km. Nous avons le Mercedes-Benz e-Actros, lui aussi un camion 100% électrique, utilisé lui pour des livraisons urbaines avec une autonomie d'environ 200 km. Et nous terminons avec le Tesla Semi, lui aussi un camion 100% électrique avec une autonomie de 800 km. Les prix de ces camions-là varient entre 180 000 et 250 000 canadiens. Si j'avais un choix à faire, moi je prendrais évidemment le Tesla Semi. J'ai vraiment hâte de voir ça sur la route. Je ne sais pas s'il y en a au Québec, mais j'ai vraiment hâte de le voir rouler. Merci d'avoir été à l'écoute pour vos nouvelles électriques. Et comme à l'habitude, on vous dit toujours de s'abonner, nous faire le petit pouce, on apprécie vraiment. Puis comme on vous dit, à la prochaine.